Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de grand format. On va entamer bien sûr avec les mesures importantes, vous le savez, qui ont été prises par les pouvoirs publics pour maîtriser cette année la mercuriale. Et malgré cela, les prix des denrées alimentaires, notamment des fruits et légumes en particulier, s'envolent comme chaque année. En cause, et elles sont nombreuses, d'abord la spéculation, une consommation plus gourmande aussi pendant le mois sacré, mais aussi le manque de marchés de proximité, des marchés qui ont conquis les Algérois, comme nous le dit Bouchra Bourli dans ce reportage. Durant la première semaine du mois sacré, plus de 250 000 tonnes de fruits et légumes ainsi que 20 à 25 000 tonnes de viande ont été commercialisées. Une consommation en hausse en dépit de la sempiternelle flambée des prix pendant ce mois. مسكين واش دوك حبابك الشهر كان واحد يدي 28 كان واحد 18 وين يلحق الحبابه ما يلحقش دوك كيما الزروديه ب 5000 فرانك القرعه ولا 8000 10000 الطوماطيش 15000. Des mesures ont pourtant été prises pour contenir l'augmentation des prix, telles que la définition de prix de référence pour 7 produits de large consommation comme la pomme de terre, ou encore la réduction du droit additionnel sur l'importation de certains produits comme la viande et la banane. Des marchés de proximité ont également été prévus à l'effet de réduire les tarifs en vain et pour cause. Nous avons constaté une forte demande, un manque considérable de marchés de proximité. Il y a aussi la grève, disons, limitée au partiel des agents les agents de contrôle. Il y a aussi manque d'informations. Les prix durant ce ramadan restent néanmoins plus bas que ceux de l'an dernier, à en croire l'Association nationale des commerçants et artisans qui affirme que sans ces mesures, les prix se seraient davantage envolés. Pour la wilaya d'Alger, il y a 3 marchés spécifiques, spécial Ramadan. Ce n'est pas les marchés parisiens, c'est les marchés spécifiques à Ramadan. La différence, les marchés parisiens, c'est beaucoup plus pour les vendeurs ambulants, le marché informel. Mais pour les marchés spécifiques, c'est le marché du fabricant au consommateur directement. Il n'y a pas un intermédiaire entre les deux. C'est pour baisser les prix. ناقصة بارابور ايغ وما كاش الغاشي ما شاء الله وحطها يا ريت على العام هكذا ابارامون الاسعار يعني الحمد لله بارابور ايور هنا خير والله غير لاباس. انا جيت البارح هنا شريت الحق عجبتني الحاله باسكو شويه ناقصه شويه على مش كيما برا. انا البروديكتور مليحه لا بوبليسيتي ونبيعوا بري ديزين وعندنا كومونيكاسيون مع الكونسوماتور ديالك باش نعرفوا تما الكونسوماتور واش راه يهضر واش عنده واش رايو في البرودوي ديالنا. Les producteurs en agroalimentaire sont d'ailleurs nombreux, mais les grands absents sont les marchands des fruits et légumes. Il reste quelques chapiteaux. On a laissé pour les vendeurs de fruits et légumes. Mais actuellement, on n'a rien reçu. Il n'y a pas de mandataires ou des participants. Je ne sais pas la cause, mais ils ne veulent pas participer. أنا كنت كاري هنا 6 ملايين خويا وزارة التجارة أنت حنا نعاونوا المواطن. أنا كنت نبيع تمر 45000 أنا خسرت. Il y a des gens qui disent que c'est un prix raisonnable et d'autres qui ont dit c'est cher. L'APC qui a donné la placette gratuitement. Mais pour les chapiteaux, plus l'électricité, plus le gardiennage, c'est un fournisseur privé. On propose tout d'abord aux exposants le prix. Des prix de location qui varient de 42 à 70 000 dinars, suivant la surface à louer. Ces marchés permettent en effet aux consommateurs de faire quelques économies qui restent cependant insignifiantes comparées à la cherté de la vie. Et la banane fait aussi l'objet de mesures de régulation pour maîtriser son prix. Des opérations de déstockage un peu partout dans le pays depuis le début du mois de Ramadan sont en cours pour justement ce fruit importé en grande quantité. Naïm Al-Walish pour leur reportage. Pour stabiliser davantage les prix pendant ce mois sacré, un peu partout des importateurs procèdent aux opérations de déstockage des fruits et légumes, à l'exemple de la Sarl Beni Misra près de Boufarik. عندنا كونتيتي تعبانه راهي اوكور دو ميريسمون وراهي كيما كتشوفوا فيها تلحق الزرقاء ومع ذلك نبداو نطيبوا فيها حتى تخرج جون كيما راه كيشتي عليها مدام ولا كونتيتي راهي كاينه متوفره في المارشي
وراه كاينه بواخر داخلين ديجا وحده ديشارجي والسمانه الجايه كاينه وحده في رمضان هذا كاين شاك سيمان كاين اريفاج تاع 5000 ا 6000 طن يسمى البرودوي راه متوفر في المارشي وبري ابوردام كما يقولوا للشعب يلحق من 200 دينار وكور دو رمضان جاب ربي حيولي حتى 180 دينار. Pas moins de 200 tonnes de bananes ont été déstockées depuis ces chambres froides le premier jour du Ramadan, un chiffre qui a pratiquement doublé pour cause d'une très forte demande. Finalement, on a uniquement la banane. Le déstockage, c'est la distribution, c'est la vente des bananes. D'ici quelques jours, les prix vont baisser parce qu'il va y avoir d'autres importations. Actuellement, on n'a pas de problème. On a des facilités avec le ministère de l'Agriculture. Il nous a donné suffisamment d'autorisation d'importation. On souhaiterait que la provision qui est bloquée au niveau de la banque pendant un mois lors de la domiciliation, mais de bien À elle seule, cette société importe 15 000 tonnes de bananes, un chiffre appréciable qui influera grandement sur les prix qui, selon les importateurs, connaîtront une forte baisse dans les jours à venir. Vous l'ignorez sûrement, mais l'Algérie est le premier exportateur au monde d'escargots. Une activité d'ailleurs pas moins lucrative qu'une autre, puisqu'elle rapporte à notre pays chaque année jusqu'à 3 millions de dollars. Et d'ailleurs, le mollusque s'écoule très très vite aux États-Unis d'Amérique. Voyez ce reportage à Guelma de Abdelmajid Ben Qassi. Un petit animal hermaphrodite très peu connu peut-être dans notre art culinaire en Algérie. Pourtant, il est très riche en protéines. Ce petit animal que l'on récolte dans les champs ici en Algérie, un peu partout, dans toute l'étendue du territoire, est exporté vers l'Europe. Et c'est à Bouchgouf, à quelques 35 km au nord-est du chef-lieu de Wilaya de Guelma, que nous avons rencontré Mohamed Fawzi, un exportateur d'escargots. Une activité qu'il pratique depuis près de 30 ans. Nous faisons des escargots destinés exclusivement à l'exportation depuis 28 ans. Les escargots que nous travaillons, il s'agit de 3 variétés. Eryx aperta, Eryx aspersa, Eryx vermiculata, que font également des collègues, il s'agit d'une dizaine d'exportateurs. Cette activité a permis de créer des embauches et ça a permis également de faire entrer des devises grâce à ces exportations hors hydrocarbures. Et nous sommes le premier pays exportateur d'escargots au monde. C'est extraordinaire, cette activité qui rapporte 3 millions de dollars annuellement aux Algériens et à l'Algérie. Des devises, qui l'aurait cru, 3 millions de dollars, bien sûr dans une activité qui offre de l'emploi en ces temps difficiles à plusieurs centaines de jeunes Algériens. Le nombre de personnes qui touchent dans cette activité dépasse largement les 860 personnes qui sont hautement rémunérées. Aujourd'hui, nous parlons des escargots qui seront livrés en France et en Italie. Et nous faisons dans des pics jusqu'à 100 quintaux par semaine qui sont transférés depuis Bouchgouf, Alger, puis un avion qui les prend à destination de Rome pour arriver finalement en Sardaigne et une grande partie ira en Espagne. Pour ce qui est des escargots aperta, que nous travaillons dans une quinzaine de jours, ils sont destinés également en Italie et une partie, 30% de la quantité, est destinée aux États-Unis. Je m'y plais depuis le début et puis comme c'est une activité avec mon père, je suis obligé de m'y faire. C'est un travail qui me convient et puis c'est agréable de travailler ici, surtout que je suis bien payé. Une activité qui certes fait rentrer des devises, mais les exportateurs n'ont pas manqué de nous parler des difficultés à rapatrier leur argent. Un problème qui doit trouver des solutions auprès des banques. C'est à Al-Qala que se trouve l'école de pêche qui forme depuis près de 40 ans les marins-pêcheurs du pays. Du simple ramondage de filets aux simulations de navigation sur machine, l'école dispense également des formations de techniciens en pisciculture et aquaculture. Voici le reportage de Saïda Mayouf.
Comme le nœud est un élément essentiel pour le pêcheur, l'école de pêche d'Al-Qala consacre tout un encadrement pour les stagiaires à cet effet dans la salle dédiée au ramandage. J'arrive de Annaba, j'effectue un stage de 6 mois, j'aime beaucoup ce métier. Là, j'apprends à ramander les filets de pêche. Celui-ci, par exemple, est à double face. L'école de formation technique de la pêche et d'aquaculture d'Al-Qala fait appel également à des méthodes de simulation de machines afin de permettre aux marins pêcheurs de pouvoir faire face à tout problème pouvant survenir sur le navire. C'est un simulateur machine qui simule plusieurs systèmes ou plusieurs scénarios de tout ce qui se passe à la machine. Avec les stagiaires, on peut injecter n'importe quelle panne. Et le stagiaire, il faut résoudre le problème avec un temps limité. La simulation de navigation par tous les temps afin de braver tous les aléas climatiques est également au programme des cours dispensés. On enseigne les stagiaires à conduire le bateau et aussi à pêcher. On crée des simulations d'entrée, par exemple. Maintenant, il fait l'entrée de port. Entrée et sortie de port, on fait dans toutes les conditions possibles, par exemple dans le beau temps, dans le mauvais temps, dans la visibilité réduite, comme ça pour qu'ils apprennent à conduire le bateau dans tous les états. J'adore le métier navigation de pêche. Ça a toujours été mon rêve d'exercer ce métier d'exception. J'ai toujours été au contact de marins pêcheurs et aujourd'hui, c'est mon rêve qui se réalise. Créé en 1983, l'IFTPA d'Al-Qala n'a eu de cesse de former les futurs professionnels de pêche, mais actuellement également des techniciens en aquaculture et en pisciculture, mais pas seulement. Ça fait 15 jours qu'on a formé pour la wilaya d'El Tarq à peu près 74 aquaculteurs pour l'intégration de l'aquaculture à l'agriculture, ce qu'on appelle la pisciculture. On a formé aussi pour les wilayas du sud, pour 5 wilayas du sud, dont Galma, à Oued Souf, Biskra, Al-Oued et Tamarrasset. On a formé à peu près 90 des agriculteurs dans la pisciculture. Ce qui distingue un tout petit peu notre école par rapport aux autres, c'est qu'elle est une école aussi de plongée professionnelle. Et nous sommes les seuls sur le Maghreb, la seule école de plongée professionnelle au Maghreb et la deuxième en Afrique après celle de Johannesburg de l'Afrique du Sud. Nul doute, l'école de pêche contribue pleinement à l'essor du secteur de la pêche grâce à la formation dispensée, notamment dans le domaine de la pêche continentale. Et le complexe Sanhaja Gabès, à l'est de Skikda, une zone humide étalée sur plus de 42 000 hectares et classée site Ramsar en 2001, est aujourd'hui menacée dans ces eaux, notamment avec une surexploitation par les riverains, ce qui touche directement à son équilibre biologique, comme nous le dit Saïda Maïouf. Le complexe de la zone humide Sanhaja Gabès dans la daïra de Ben Azouz à l'est de Skikda. Une étendue d'eau immense de 42 100 hectares. Nous sommes au lieu-dit Garat el-Hajj Tahar, le lieu le plus représentatif de la zone humide. D'une richesse faunistique et floristique inestimable, en 2001, elle est classée comme zone d'importance internationale dans la Convention Ramsar. Il renferme 5 critères sur les 9 critères de classement. C'est un lieu d'hivernage de pas mal d'oiseaux hivernaux et aussi c'est un lieu où niche pas mal d'oiseaux d'eau. Par exemple, on a l'iris mature à tête blanche, la cercelle marbrée et aussi la poule sultane. C'est la superficie globale, c'est de 42 100 hectares. La superficie des plans d'eau à 2608 hectares, c'est les plans d'eau, plus les plaines inondées et des forêts d'Aulnay. Considérée comme un immense réservoir d'eau de 42 millions de mètres cubes, la plaine de Gabès souffre d'une surexploitation de ses espaces et surtout de ses ressources hydriques par les riverains, à même de causer une rupture de son équilibre biologique menaçant sa pérennité. Des actions de sensibilisation sont alors entreprises. Aujourd'hui, nous constatons avec le changement climatique, donc il y a un dérèglement
de certains écosystèmes naturels. Dans ce cadre-là, la direction de l'environnement, avec les services des forêts et donc le milieu associatif, travaille en coordination avec la population locale pour sensibiliser cette population sur les risques qui sont en train de menacer donc cette zone humide au niveau de la zone de la Gargara de l'Haj Tahar. Donc les locaux qui occupent et qui exploitent les lieux ici, donc on les sensibilise sur la nécessité de consommer donc le moins d'eau dans l'agriculture. Et dans une politique nationale de conservation des zones humides, de la biodiversité et du développement durable, un accord de partenariat Algérie-PNUD a été conclu récemment. C'est un projet de coopération PNUD-Algérie qui vient de démarrer le 7 février 2019. Il s'étale sur une année. Donc il a pris quelques aspects, quelques objectifs, pour en dire c'est les choses primordiales pour donner de la zone sa vraie valeur. Donc le premier projet, c'est la restauration du cordon dunaire sur 17 hectares. Donc ça va nous permettre d'améliorer la lutte contre les inondations et l'érosion éolienne et aussi conserver l'habitat naturel de la flore et de la faune des zones humides. Le deuxième, c'est l'autonomisation d'un groupe de femmes grâce à un micro-projet sur la valorisation de la figue de Babary. Nul doute, les zones humides méditerranéennes, mais surtout celles côtières, jouent un rôle capital dans l'atténuation de l'impact des changements climatiques, car elles permettent de gérer les phénomènes météorologiques extrêmes. Et nous allons pour finir à la rencontre d'un artisan pas comme les autres. Il est âgé de 85 ans et pour lui, le travail, c'est la santé. Il fabrique depuis toujours dans son vieil atelier plein de bric-à-broc ces tonneaux en bois, une véritable leçon de vie pour la jeune génération. Le portrait est signé Amel Messaïd. L'homme oisif en sa jeunesse peinera dans sa vieillesse. Ce proverbe date de 1892 mais ne s'applique sûrement pas sur Ammé Bosbir. Notre rencontre avec ce personnage plein de vie nous a donné à réfléchir sur le sens de la vie et la place que doit prendre le travail dans le quotidien de chacun de nous. J'ai 85 ans. Je suis né en 1933, le 27 juin 1933, à Ain Mlila. J'ai commencé à fabriquer les seaux en bois en 1952. Quelques années après, je n'arrivais plus à joindre les deux bouts avec ce métier, car le prix des seaux ne m'assurait pas une vie décente. Donc j'ai changé et j'ai commencé à travailler dans les ponts et chaussées, puis la commune. Mais après le cessez-le-feu, je suis retourné à ce métier. Je fabriquais les seaux car à l'époque, on les utilisait beaucoup. Ammé Bosbir a eu une jeunesse difficile. Il nous raconte comment sa vie a pris un autre tournant, lui qui voulait et aimait tant étudier. J'ai étudié étant petit et j'ai passé des examens. J'ai réussi mes tests pour aller étudier à Constantine, mais on ne m'a pas accepté. J'étais pauvre, j'avais ma blouse sur la peau, les pieds nus, mal rasés. Où est-ce que vous voulez que j'étudie comme ça? J'étais dans la madrasa, j'ai appris le Coran en entier. Je devais étudier chez Cheikh Ibn Badis. Aujourd'hui, Ammé Bosbir est fier d'énumérer un à un les métiers de ses fils, comme une revanche sur la vie. Aucun de mes enfants ne travaille avec moi, je travaille tout seul. 2 de mes enfants sont des policiers et 3 sont des officiers de la douane. J'ai perdu un de mes enfants l'année dernière, il était colonel à la douane. À une question sur son amour pour son métier, voici sa réponse. Si j'aime ce travail, si je ne travaille pas, je meurs. J'ai des maisons à Alger, mes enfants et mes petits-enfants habitent à Alger. Mon petit-fils est un officier dans la marine. Il me supplie d'aller habiter avec lui, mais je refuse, car il faut que je travaille. Quand je travaille, je me sens bien. Le vendredi, par exemple, quand je ne fais rien, je me sens fatigué et j'ai du mal à marcher. Une fois, je me remets à travailler, je me sens bien. Je considère le travail comme du sport.
انا نولي نخدم هكذا لاباس الحمد لله والله في رحمه ربي هذه تسمى رياضه. Et c'est la fin de ce grand format. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve dès la semaine prochaine. Très bonne suite des programmes. Bonsoir.